Bienvenue sur Comparifi. Aujourd'hui, nous plongeons dans le cœur battant de votre installation home cinéma avec un duel au sommet entre deux amplificateurs qui font trembler les murs, le Sony TA-AN1000 et le Denon AVR X2800H. Les liens pour accéder au meilleur prix pour ces deux concurrents se trouvent dans la description de la vidéo. Similitudes. Configuration 7.2 canaux. Les deux amplificateurs supportent jusqu'à 7 enceintes et 2 caissons de basse, idéal pour des configurations Dolby Atmos immersives en 5.2.2. Vidéo 8K et 4K. Ils sont parés pour l'avenir avec le support de la vidéo 8K à 60 Hz et de la 4K à 120 Hz sur leurs entrées HDMI. Parfait pour les dernières consoles de jeu. Format audio 3D. Que vous soyez fan de Dolby Atmos ou de DTS.X, les deux modèles décodent ces formats pour une immersion sonore totale. Fonction gaming. Les joueurs seront ravis de retrouver le VRR, le ALM et le QFT sur les deux appareils pour une expérience fluide et sans latence. Calibration automatique. Ils intègrent tous deux des systèmes de micro pour ajuster le son à l'acoustique précise de votre pièce. Streaming et multiroom. Apple AirPlay 2, Spotify Connect et Bluetooth sont de la partie sur chaque modèle. N'oubliez pas que les liens vers les deux produits au meilleur prix se trouvent dans la description. Différence. Traitement spatial et audio. La différence majeure réside dans le traitement sonore propriétaire. Le Sony TA-AN1000 se distingue par sa technologie 360 Spatial Sound Mapping. Ce système crée plusieurs enceintes fantômes tout autour de vous pour une bulle sonore incroyablement large, même si le placement de vos enceintes réelles n'est pas parfait. Le Denon AVR X2800H mise sur une approche plus traditionnelle et rigoureuse, avec une fidélité sonore très appréciée des puristes et la technologie Odyssey Multi-EQ XT pour une correction acoustique millimétrée. Puissance et dynamique. Le Denon AVR X2800H délivre environ 95 watts par canal sous 8 ohms avec 2 canaux pilotés. Le Sony TA-AN1000 affiche une puissance de 120 watts par canal sous 6 ohms. Si les chiffres semblent avantager Sony, le Denon est réputé pour sa capacité à gérer des enceintes plus exigeantes avec une stabilité de courant impressionnante lors des pics dynamiques. En clair, le Sony cherche l'immersion spatiale, tandis que le Denon cherche l'autorité et la texture sonore. Connectivité HDMI et multi-écran. Si vous avez à la fois un téléviseur et un vidéoprojecteur, le Denon AVR X2800H prend l'avantage avec ses deux sorties HDMI indépendantes. Le Sony TA-AN1000 possède également deux sorties HDMI, mais la gestion du multizone et des sorties est souvent jugée plus flexible chez Denon pour les installations complexes. Le Sony dispose de 6 entrées HDMI, tout comme Denon, mais seulement 2 entrées chez Sony supportent le plein débit 8K, contre 3 chez Denon. N'oubliez pas que les liens vers les deux produits au meilleur prix se trouvent dans la description. Lequel trônera dans votre salon? Alors Sony TA-AN1000 ou Denon AVR X2800H? Voici le verdict de Comparifi. Si vous possédez un téléviseur Sony Bravia et que vous voulez l'immersion spatiale la plus spectaculaire avec la sensation d'être entouré d'enceintes invisibles, le Sony TA-AN1000 est le meilleur choix. C'est l'amplificateur idéal pour ceux qui veulent une expérience cinéma ultra moderne et immersive, avec un réglage simplifié. En revanche, si vous êtes un audiophile qui écoute autant de musique que de films, que vous avez besoin de 2 sorties HDMI pour votre téléviseur et votre projecteur, et que vous voulez la précision chirurgicale de la calibration Odyssey, le Denon AVR X2800H est l'investissement qu'il vous faut. C'est une valeur sûre pour une installation home cinéma polyvalente et évolutive. N'oubliez pas que les liens vers les deux produits au meilleur prix se trouvent dans la description. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire et d'activer la cloche de notification. À bientôt pour la prochaine vidéo.